Yo tout le monde, c'est Necros Gaming pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve sur du Dragon Ball, plus précisément du Dragon Ball Fighter Z, et on va voir tout ce qu'il y a à voir dessus et à savoir. Et du coup, juste avant que la vidéo commence, je voulais vous dire désolé de mon absence. Ça va faire 4 mois que j'ai pas fait de vidéo, là je vais reprendre. Dites-moi si dans les prochaines vidéos vous voulez quel concept. Je sais pas, comme des jeux, des reviews, des théories. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Je répondrai bien sûr à tous les commentaires. Et c'est parti. Alors, il va y avoir 3 gros points sur la vidéo. Il va y avoir le premier point, c'est le jeu. Tout ce qu'il y a à voir sur le jeu, par qui il a été édité, enfin toutes les petites choses comme ça. Après, en deuxième partie, il y aura le contenu du jeu. Qu'est-ce qu'il contient un peu. Et en troisième partie, il y aura mon avis personnel. Alors, en premier point, il y a le jeu. Alors pour commencer, il faut savoir que ce jeu est développé par Bandai Namco Games. Cette franchise qui a fait tellement de bons jeux dans l'univers manga, comme les Naruto Storm, les 4 je pense. Après, ils ont fait les Xenoverse, ceux-là aussi, ils étaient vraiment super. Enfin, c'est pas les meilleurs jeux Dragon Ball, mais ils ont vraiment fait du bon boulot, moi je trouve. Sur les graphismes, les combats et tout. Ça, c'est vraiment super. Du coup, sur ce point-là, je pense que ça va être un bon jeu. Niveau graphisme, gameplay et tout. Je pense qu'ils vont assurer. Du coup, sur ce point, je m'en fais pas du tout. Et du coup, après, il faut savoir que ce jeu est bien sûr édité par Arc System Works. Eux aussi ils sont vraiment super. Ils ont fait vraiment de bons jeux. Je sais qu'ils ont fait des jeux sur la Wii U comme des Guilty Gear ou des Street Fighter. Ils ont même fait déjà des Dragon Ball. Je me rappelle, c'est Dragon Ball Z Extreme Butoden. Celui-là aussi il était vraiment bien. Il était sorti en 2015, je m'en rappelle. Enfin, ils ont fait beaucoup de jeux sur la 2.5D. Des jeux en 2D quoi. Comme ce qui ressemble vraiment à Street Fighter, Guilty Gear. Ça va être dans l'univers 2.5D. Du coup ça va vraiment apporter une vague de fraîcheur à la franchise. Parce que là avec les Xenoverse on nous avait habitués à du gameplay en 3D où on pouvait se balader et tout. Et là ça va vraiment pas être pareil je pense. Et du coup ça déjà c'est un gros point, ça va vraiment changer. Et du coup après il gagne un gros point surtout, c'est qu'on va pouvoir faire des 3 contre 3. C'est-à-dire qu'on pourra jouer avec 3 amis contre 3 amis peut-être. Et ça va vraiment être bien, ça va vraiment être fun je pense. Ça va vraiment être le bordel. Je sais pas comment ils vont régler ça mais ça va être super. Après il faut savoir aussi que Fighter Z ça succède à Xenoverse 1 et 2 qui étaient tous des très bons jeux hein, pour moi. La plupart des gens disent qu'ils étaient moyens mais moi je pense qu'ils ont vraiment été bons. Enfin pour moi hein. Du coup après Fighter Z il succède 2 ans après Xenoverse 2. Et voilà quoi. Ils ont pas trop sorti de jeu. Et après on sait aussi que le jeu sortira le 26 janvier 2018 sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et Microsoft Windows. Du coup ils vont sortir un peu sur toutes les plateformes. Et après pour un prix de environ 60 € que vous trouverez bien sûr je pense en solde. Du coup ça pour le prix ça ira je pense. Et du coup sur le point du jeu c'est fini. On se retrouve pour le deuxième point, le contenu du jeu. Alors en deuxième partie pour le contenu du jeu, on sait assez de choses. Comme il y aura 23 personnages confirmés pour l'instant. On retrouvera les plus grands personnages comme Freezer, Beerus, Son Goku, Vegeta, enfin les personnages principaux de l'arc Dragon Ball. Et après il y aura 6 arènes de combat comme la planète Namek, le Cell Game, mais bien sûr plein d'autres. Du coup les personnages et les arènes se rajouteront, il y en aura de plus en plus.
au niveau des mises à jour. Ils ont prévu une mise à jour tous les mois, je crois que c'était tous les mois, toutes les 3 semaines quoi. Du coup sur ce point c'est bien parce qu'il va y avoir beaucoup de nouveautés. Du coup aussi on a pu voir quelques extraits de jeu, comme une campagne où on doit combattre des personnages en 1 contre 1. On peut déjà le précommander en ligne, ça c'est depuis longtemps je crois, ça va faire 2 semaines là je pense, 2-3 semaines. Du coup vous pouvez déjà commencer à y jouer de chez vous. Et du coup pour le contenu du jeu c'est la fin. Du coup maintenant on se retrouve pour le 3e, mon avis personnel. Du coup pour le 3e point, mon avis personnel, mais je pense que ce jeu va apporter une vague de fraîcheur pour la licence Dragon Ball. Car ça va vraiment changer de Xenoverse 1 et 2. Et peut-être que ça plairait plus aux gens qui connaissent pas trop Dragon Ball Z et qui ont déjà joué à Guilty Gear ou à Street Fighter, enfin des jeux assez connus. Surtout que les graphismes sont vraiment épatants. Les combats sont assez badass. Et après les effets spéciaux et tout aussi, c'est vraiment au point, c'est nickel. Je pense que si vous êtes un fan de Dragon Ball, mieux vaut l'acheter dès la sortie. Comme ça vous pourrez bien rusher et avoir un perso assez fort en ligne pour combattre. Et je pense qu'il y aura plus de personnes au début que à la fin. Et après, comment dire, si vous aimez bien Dragon Ball, mais sans plus, et que vous aimez bien les jeux comme Street Fighter ou Guilty Gear en 2.5D, je pense qu'il faut un peu attendre que le prix baisse pour l'avoir moins cher et pas avoir gaspillé de l'argent pour rien quoi. Parce que s'il vous déçoit. Et aussi attendre qu'il y ait plus de mises à jour pour avoir plus d'arènes et de persos, parce que ça sera beaucoup mieux je pense. Du coup c'est la fin de la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un pouce bleu, ça ferait super plaisir. Si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas, il y a les commentaires. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.